Le docteur Serge Rafal est avec nous comme tous les matins sur Radio J dans le 6-9. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors dans la chronique C'est bon pour la santé, Serge, vous avez déjà eu l'occasion d'évoquer dans cette chronique donc l'intérêt des aliments fermentés. Et vous souhaitiez ce matin nous apporter quelques informations utiles et complémentaires qui confirment tout le bien qu'on pouvait penser d'eux. C'est exactement cela. Ilana, une étude américaine publiée dans une des principales revues scientifiques vient confirmer leur importance pour le bon fonctionnement du microbiote, donc pour la santé. Les chercheurs ont suivi pendant 10 semaines 36 personnes réparties en 2 groupes, l'un auquel ils ont proposé une alimentation à haute teneur en fibres, des fruits et légumes, des graines, des légumineuses, et l'autre un régime à base d'aliments fermentés. Des prises de sang et des examens des selles ont été pratiqués avant, pendant et à la fin de cette période probatoire. Les résultats sont sans appel. Le régime fermenté affirme sa supériorité en réduisant les marqueurs de l'inflammation, responsables, on le sait, de nombreuses maladies ou pathologies. Et surtout, il favorise un élément essentiel de la santé, la diversité du microbiote. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe de la fermentation ? C'est le premier mode de conservation inventé par l'homme. Il consiste à transformer les sucres naturellement présents dans une grande variété d'aliments en acide acétique, c'est le cas pour le vinaigre, en acide lactique, j'y reviens plus loin, ou en alcool, c'est la bière, le cidre, le vin. Ceci grâce aux micro-organismes, des bactéries, des levures, des moisissures, présents dans les aliments ou ajoutés pour leur fabrication, comme c'est le cas pour le camembert, le roquefort, le yaourt. La fermentation lactique tue les bactéries pathogènes, responsables entre autres du pourrissement. Elles permettent ainsi la conservation tout en renforçant les bonnes bactéries dites saprophytes et en améliorant la qualité nutritionnelle de ces aliments. Quels aliments fermentés trouve-t-on dans le commerce ? Écoutez, les pouvoirs publics veillent principalement aux risques infectieux. La plupart des aliments sont donc pasteurisés par la chaleur. Mais les aliments fermentés sont et seront de plus en plus nombreux puisque cet intérêt santé à présent démontré va entraîner une demande croissante. Citons les plus en vogue actuellement, le chou fermenté, la choucroute crue, le kéfir de lait, des graines de kéfir ajoutées dans du lait, le kimchi, un plat coréen à base de légumes et piments fermentés, le kombucha, boisson acidulée fabriquée à partir du thé consommé en Chine et en Russie, le miso, une pâte fermentée de soja, les pickles, carottes, citrons, concombres, navets, oignons, radis, le tempeh, qui est un plat indonésien à base de pâte de soja, les yaourts, la plupart malheureusement pasteurisés, et les fameux cornichons à la russe que j'allais chercher le dimanche rue des Rosiers chez Goldenberg ou chez Panzer. La nostalgie. La nostalgie des Ashkénazes surtout. Alors un mot Serge entre le salage à sec et la saumure. Les légumes pour être conservés doivent être submergés sous l'eau afin d'être à l'abri de l'oxygène de l'air. S'ils contiennent suffisamment d'eau, on peut les découper en petits morceaux et se contenter d'un salage à sec. Les gros légumes, comme les cornichons qui se consomment entiers, sont mis dans de la saumure, un mélange d'eau et de sel. Sans oublier, il en a quelques brins d'aneth pour les parfumer. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge ? Plus une découverte est originale, plus elle semble évidente par la suite, nous dit Arthur Koestler, l'auteur du Zéro et l'infini. Eh bien, les aliments fermentés vont à l'évidence faire partie maintenant de nos recommandations santé, d'autant qu'ils cadrent parfaitement avec les préoccupations écologiques actuelles et le rejet de l'alimentation transformée ou ultra transformée. Eh bien, merci beaucoup Serge Rafal et longue vie aux cornichons. Je vois que vous aviez l'eau à la bouche en parlant. Serge Rafal qu'on retrouve évidemment demain matin sur Radio J.